Mais ça, c'est quel genre de femme, ça? Écoute-moi bien, je vais te le dire, et que ce soit la dernière fois que je t'entends dire des choses comme ça, là. Sinon, je peux même faire sauter ton compte. Il n'existe aucune femme, toutes les femmes qui ont été victimes des esclavagistes ont été victimes des V. Il n'y a eu aucune relation consentie entre un esclavagiste et une femme esclavagisée. Aucune relation consentie entre le colonisateur et la personne qu'il part coloniser. C'était des V-I-O-L. Je pensais qu'en tant que femme, tu pouvais mieux comprendre ça que moi. La preuve que l'aliénation vous pousse vraiment à tenir des propos nauséabonds. Mais ça, c'est quel genre de femme, ça, vraiment? C'est pas possible. Voilà les femmes bêtes qui parlent toujours, bah, excusez-moi de dire ça, mais quand même, toujours les émotions, et tu n'arrives pas à venir donner la raison. Je comprends pas. Comment tu peux être une femme normale et puis tu dis des choses comme ça là? Va dire ça à des femmes quand tu dis que non, il faut arrêter de se victimiser. Va dire à une femme qui a subi un V que non, toi aussi arrête de te victimiser. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu as subi le V. Tu ne sais pas ce qu'on appelle pas l'insulter, Médisa, s'il te plaît. Non, mais quand même, elle mérite qu'on lui dise des choses comme ça. Elle ne sait pas ce qu'on appelle un traumatisme qu'on appelle ça. Un syndrome de stress post-traumatique. Quand tu as subi quelque chose, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui encore les Noirs gardent dans leur ADN un syndrome de stress post-traumatique qui date depuis l'esclavage? C'est démontré. Donc nous sommes victimes jusqu'à dans notre ADN. Et il faut savoir que Jean Sobayola, il connaît le droit, il va t'expliquer ce qu'on appelle l'imprescriptibilité. Les crimes tels que les génocides sont des choses qu'on dit imprescriptibles. C'est-à-dire, un crime imprescriptible, c'est un crime qui ne cessera jamais d'être un crime, peu importe le temps qui passe. Les génocides, là, ce sont des trucs imprescriptibles. L'esclavage est imprescriptible. La colonisation, c'est imprescriptible. Et comme ce crime-là ne cessera jamais d'être un crime, peu importe le temps qui passe, les victimes ne cesseront jamais d'être victimes. Tu viens nous demander d'arrêter de nous victimiser. Si avec 500 millions de morts, on n'est pas capable de se constituer victime, vous voulez il faut quoi pour dire qu'on est victime de quelque chose? Toujours l'amour, laisser les gens faire l'amour. Est-ce qu'on a dit qu'on va aller arrêter les bangalas des gens? On va leur faire porter des caleçons en métal pour les empêcher d'aller coucher? On est en train d'interpeller les consciences des gens, mais les gens restent libres dans leur vie de tous les jours. On vous dit simplement que ne vous laissez pas toujours amener par les émotions. Faites aussi intervenir la raison de temps en temps. On est en train de solliciter la raison des gens. Ok, je tenais aussi à rappeler une chose, s'il vous plaît, les femmes, lorsque vous montez, on va mettre un peu le côté émotionnel à côté, on va débattre rien que sur les arguments. On va essayer de faire passer la parole vite fait, 3 minutes, tout un chacun, vous voyez. Et ensuite, une autre chose, quoi, c'est que ça ne sert à rien de prendre la parole en disant que je suis d'accord avec tout ce que Médisa a dit. Ça ne sert à rien et après vous ne dites rien, mieux vous ne montez pas. Si vous êtes d'accord et ensuite vous avez d'autres arguments, ce qui compte, c'est les arguments que vous allez apporter par la suite. Donc, Madame Queen, non, on va d'abord commencer avec M. Aziz, 3 minutes vite fait, il va essayer de télé, il va essayer Merci beaucoup. Je pense que c'est un débat d'intellectuels, chacun donne son point de vue. Et moi, je pars d'un postulat. J'ai mon petit frère qui est allé aux États-Unis pour étudier, et dans l'université dans laquelle il s'est retrouvé, les Noirs américains qui étaient dans cette université s'en prenaient à lui, en l'accusant d'être le descendant de ceux qui ont vendu leurs ancêtres. Et mon petit frère, il a l'habitude de mettre dans la rigolade, il dit non, nos ancêtres et vos ancêtres subissaient le même sort. Les nôtres étaient plus forts, ils ont pris la fuite, et les vôtres se sont retrouvés en train d'être enchaînés. Fin du débat à ce niveau. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui aux États-Unis? Le taux de métissage est en train de s'élever énormément. Métissage noir-blanc. Pourquoi? Parce que les femmes noires ont compris que leur survie passe par des mariages avec des blancs. La plupart d'entre elles. Tout simplement parce que leurs frères noirs se retrouvent dans des situations où beaucoup sont enfermés. Beaucoup se retrouvent dans des prisons et elles, pour leur survie, elles s'accrochent plutôt à des blancs. Ça aussi, c'est un fait. Mais moi, ma propre expérience, je suis allé aux États-Unis. De Washington à San Francisco, j'ai pris le vol. J'étais le seul noir
dans l'avion, à l'aller comme au retour. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Tout simplement, c'est que le système fait de telle sorte que les Noirs bougent peu. La grande majorité des Noirs ne quittent pas leur ville natale, ne quittent pas leur État. Il y en a plus de 50 aux États-Unis. Donc, ils sont confinés dans leur système. Mais maintenant, analysons, nous sommes des intellectuels. Qu'est-ce qui se passe pour que le continent africain soit le dernier des continents? Et cela risque d'être comme ça pendant des siècles et des siècles. Alors que l'on dit généralement que l'Afrique, c'est le continent qui regorge le plus de richesses. J'ai eu à poser un peu cette question à Feu Omotunde, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il est venu faire une conférence dans l'université dans laquelle j'enseigne. Et sa réponse, je la garde pour moi parce que moi, ça me fait mal de voir que avec tout le potentiel que ce continent-là a, nous sommes toujours là en train de s'entre-déchirer parce que les Occidentaux nous ont mis des idées biscornues dans la tête. Il faut que l'on arrive à se départir de cela pour pouvoir construire ce continent-là et faire de telle sorte que nous puissions être parmi ceux qui décident. Aujourd'hui, l'Asie décide. Et on va vous dire que dans les années 60... Monsieur Aziz, oui. Attends, il y a une question depuis YouTube. La question consiste à savoir le pourquoi, en fait, vous nous parlez d'un secret. C'est-à-dire, vous nous parlez de quelque chose que le monsieur vous avez fait part, mais vous ne voulez pas nous dire. Pourquoi donc nous dire cela? C'est une question, hein, c'est une question qui vient depuis YouTube. Non, ce serait un débat. Vous m'avez accordé simplement 3 minutes. Je vais passer à l'essentiel. D'accord? Ok, ne vous inquiétez pas. On aura l'occasion de réparer. Attendez, écoutez. Attendez, écoutez, je vais encore vous rajouter 1 minute, mais il n'y a pas de problème, gardez ça au frais. Lorsqu'on va vous redonner la parole, vous pouvez développer à ce moment-là. Je vous rajoute 1 minute, après cela, on va essayer d'évoluer, vous savez, les autres, 3 minutes. Bon, on vous dit toujours que le continent africain et le continent asiatique étaient pratiquement au même niveau dans les années 50 et les années 60. Mais aujourd'hui, vous-même voyez l'écart qu'il y a entre ces deux continents. La Chine, le Japon, je ne parlerai même pas du Japon parce que le Japon était déjà assez développé dans les années 50 avec tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais non, il faut que nos dirigeants changent de comportement vis-à-vis de leur peuple. Et il le faut, c'est ça le nœud du problème en Afrique. Nos problèmes, ce sont les dirigeants que nous avons. Il faut libérer, il faut libérer la parole. Les dirigeants ne sont que il faut libérer l'intelligence africaine. Il faut faire de telle sorte que nos enfants qui vont étudier à l'étranger reviennent. Max, 2 minutes rapidement. Attends, non, peut-être n'a pas compris ce que tu as dit, mais attends, en fait, c'est que tu as dit vite fait. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre, mais il faut que nous arrivions à comprendre que le sort de ce continent-là dépend obligatoirement de nous. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Les Occidentaux, c'est pas eux qui vont venir nous amener, nous aider à nous développer. Arrêtons. Faisons de telle sorte que le continent africain ne soit pas le dernier wagon de l'humanité. On est le dernier depuis des siècles et des siècles. Il faut que ce schéma-là s'arrête. Ce n'est pas... Regarde. Il n'y a pas de problème. On va prendre une motion. Attendez, Médisa, on va prendre une motion vite fait de Médisa à 2 minutes. Allez-y, madame, vous voulez dire quelque chose? Ce qu'il a dit rapidement là, ça n'a pas de sens. Parce que, regarde. On parle du métissage, toi tu nous parles du continent africain. On parle du métissage, toi tu nous parles du continent africain, alors un véritable hors-sujet. Effectivement, vous avez entièrement raison, Médisa. Je vais parler... Attendez. Médisa va prendre 2 minutes de motion vite fait, et ensuite madame Amon va vous écouter par rapport à ce que vous voulez dire. Allez-y, 2 minutes vite fait, Médisa. Voilà. Aziz, ce que tu viens de dire, c'est un gigantesque hors-sujet. Nous sommes en train de parler du métissage des Noirs. On ne parle pas uniquement de l'Afrique en tant que continent. On parle même des Noirs qui sont dans la diaspora, qui ne sont pas sur le continent africain. Tous, ils sont concernés par le métissage et autres. Donc, je sais pas, tu commences à vriller, nous parler des présidents africains. D'ailleurs, même quand tu dis que les présidents africains, c'est le socle du problème. Non, c'est même pas le socle du problème. Les présidents africains sont des aliénés eux-mêmes aussi. Ce sont simplement des symptômes d'un problème beaucoup plus grand.
Le problème, ce n'est pas des présidents. Enfin, si, les présidents sont un problème, attention, hein, ils créent le problème. Mais ils sont eux-mêmes le symptôme d'un problème beaucoup plus grand. Qui les met là-bas, en place? Donc, il faut remonter beaucoup plus loin. Qui les met en place? Qui tire les ficelles? Le problème, c'est l'éducation. C'est à ça que nous passons le temps. Le problème, c'est l'éducation. Il faut une éducation proprement noire africaine. Les systèmes éducatifs en Afrique sont mis en place par les tenants du système, c'est-à-dire que les mêmes occidentaux. N'attendez pas de quelqu'un qui a mis en place un système pour vous dominer, qu'il vous donne des connaissances nécessaires pour vous permettre de comprendre qu'il vous domine et de vous émanciper de cette domination et vous de le dominer ensuite. Ça n'existe pas. Donc le problème, c'est qu'il faut enseigner aux Africains que des Africains afrocentrés ont écrit et ont donné des solutions. Des panafricanistes, des kémites ont écrit pour donner des vraies solutions de base pour changer le paradigme dans lequel nous sommes en train de... Il faut nous changer de système carrément. Donc le problème est systémique, le problème n'est pas seulement symptomatique. Vous nous proposez de résoudre les symptômes des problèmes. Nous, on vous propose de changer radicalement la racine. C'est-à-dire de changer carrément de système en Afrique, de système économique, de système politique, de système juridique dans le fond, pour les remplacer par des systèmes proprement africains. Comme ça, vous n'aurez pas de l'aliénation. De remplacer des systèmes france-africains, il faut déraciner les choses, pas régler juste quelques problèmes de symptômes. Ok, mais bref, il y a un commentaire vite fait là qui dit, il corrige même mon professeur. Bref, alors, Monsieur Boulada, on va essayer de vous... Attendez, Madame Amou Patient, vous voulez dire quelque chose, n'est-ce pas? Avant que Monsieur Boulada ne prenne la parole. En fait, oui, je vais intervenir dans mon temps, mais franchement, il faudrait que Medusa se calme un peu 2 secondes. Il y a des gens sur le panel. Les gens ont envie de parler aussi. Il faudrait pas qu'ils continuent à monopoliser la parole comme ça. C'est fatigant, en fait. Ok, il n'y a pas de problème. Medusa est invité sur le panel. Ok, il n'y a pas de problème, on va essayer d'évoluer. Attendez, Madame Amou, s'il vous plaît. On va essayer d'évoluer. C'est l'invité principal. Et puis, tu as le syndrome non, Amou, Madame, c'est bon, c'est bon. Non, on va se calmer, vous voyez. On se calme, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Boulada. Si tu veux, je descends, je te laisse sur le panel. Non, ne descends pas, papa. On va voir si elle sera plus pertinente que moi. On se calme. Ne descends pas. Madame, on t'aime, calmez-vous. Mon but ici, j'aimerais bien qu'on monte déconstruire les propos de Jean Sobombole a descendu, mais les propos de M. Medusa, on va rester sur les arguments. Je peux comprendre que non, on ne doit pas insulter, on s'attaque pas, au personnel. On va s'attaquer aux idées ou bien sur les arguments. Monsieur Boulada, vous prenez la parole, vous pouvez vous exprimer sur le débat, ou bien sur le sujet, ou bien encore vous pouvez rebondir sur les propos de quelqu'un sur ce panel. Vous voyez sur les propos où vous n'êtes pas d'accord, vous dites le pourquoi. Donc, il faudrait d'abord que vous rappelez l'argument où vous n'êtes pas d'accord, et ensuite vous essayez d'apporter un contre-argument par rapport à cela. Si vous voulez, bien sûr, pour qu'on puisse très bien comprendre les choses. Merci beaucoup. Moi, mon propos, je vais le limiter au niveau des enfants métis, parce que moi, je suis concerné, moi, j'ai des enfants métis. Et ça me donne un tel énorme sentiment de culpabilité que le débat est basé sur pourquoi on a des enfants métis. Qui sont les enfants métis? Les enfants métis n'ont jamais demandé à naître. Donc, c'est des gens qui, naturellement, ils sont nés, ils vivent leur vie. Je ne vois pas pourquoi cela peut créer un débat. Ce sont des enfants. Moi, mes enfants sont nés en Norvège, des mamans norvégiennes, et naturellement, ils épousent des Norvégiennes à leur tour. Allez, rentrons un peu en Afrique. Allons voir en Afrique. Il y a beaucoup de métis qui naissent aussi dans nos pays africains. Allez voir, ces métis là-bas épousent aussi des Noirs. Parce qu'ils sont nés dans le continent africain, dans nos pays africains, et ils épousent naturellement des Noirs. Les belles métisses, les beaux métis qui naissent dans nos pays, là-bas, généralement, ils épousent des Africains. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà Yannick Noir qui finit avec une Camerounaise, qu'il est déjà papa avec une Camerounaise noire. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens peuvent venir tenir un débat à dire que voilà, les métis, ils nous s'aiment pas. Il y a longtemps, comme j'écoute le débat depuis très longtemps, j'ai écouté quelqu'un qui disait que les métis ne gagnent pas l'héritage. Mais ça, c'est un gros mensonge. Moi, mes enfants ici en Norvège, ils ont reçu la part égale de l'héritage des fermes de leur grand-père blanc. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas là où on va escroquer les gens de leurs biens ou bien on va leur spolier. Donc, franchement, de grâce, ne nous faites pas mal à nous renvoyer le fait qu'on a fait du mal à voir. Moi, je suis arrivé en Norvège, je suis un monsieur de 70 ans. Et je suis arrivé ici en 1984. Et je n'avais aucune arrière-pensée, aucune mauvaise intention. Je suis tombé amoureux.
Et moi, je suis tombé amoureux d'une Norvégienne. Et d'ailleurs, à cette époque, ça n'existait pratiquement même pas de femmes noires. Je n'y pensais même pas. Et je suis allé avec ma femme, j'ai eu mon premier garçon à 40 ans. Et il s'est naturellement marié à une Norvégienne. Donc je pense que vraiment soulever ce genre de débat, nous parler ce que les Blancs ont fait, ceci, cela. Mais les Blancs viennent en Afrique, ils épousent aussi nos filles en Afrique. Quand les Blancs, les aventuriers qui viennent chez nous en Afrique, ils n'épousent pas des Blanches, ils épousent nos filles en Afrique. Donc de grâce, laissez nos enfants métis vivre leur vie. C'est ceux qui veulent. Ils peuvent épouser des Africains quand ils ont les occasions. Mais les autres qui n'ont pas d'occasion, ils ne le font pas. Pour autant, ils ne sont pas fâchés des femmes noires ou des hommes noirs. Et nous aussi, nous qui sommes les parents des enfants métis en Occident, on leur conseille. C'est moi ou ça bug? Non, 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 vous écoutez très bien, ça ne bug pas. Donc, allez-y, mais c'est encore 10 secondes. Merci. N'allez pas prendre des exemples qui vont nous donner un gros sentiment de culpabilité que waouh, pourquoi j'ai épousé une blanche et pourquoi j'ai eu des enfants métis. Donc, franchement, comme je n'ai eu que 3 minutes, je veux m'arrêter là, je vais continuer à écouter. Sache que vous blessez beaucoup de personnes. Okay. Parce que j'ai écouté, attendez. Non, ne descendez pas, restez là. Vous allez rebondir sur ça tout à l'heure. Mais moi, j'aimerais une chose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on n'est pas d'accord contre quelqu'un, prenons ce nom de la personne. Lorsqu'on dit vous, c'est pas le vous l'ennemi pour qui, je sais vraiment. Oui, oui, je vais parler. Tout le monde n'est pas d'accord ici avec Médusa, tout le monde n'est pas d'accord avec tel. Voilà, il y a un monsieur, il y a bien longtemps. Médusa a bugué. Qui revient. Mais justement, il y a un monsieur en amont, on l'appelait papa, si c'est papa qui là. Papa Obama, il n'est plus là, papa Obama. Voilà. Okay, vous avez entendu combien de fois il a saccagé les gens, il dit des trucs, alors que lui ça fait 33 ans. Tout à l'heure vous allez déconstruire ses propos, il n'a pas de problème. Tout à l'heure vous allez déconstruire ses propos. Alors, madame, on va donner la parole, je ne sais pas, on va d'abord, aux dames d'abord. Madame Popoladi. En fait, moi, j'avais une motion pour le. J'ai juste une minute, je n'ai pas beaucoup parlé, quoi, s'il vous plaît. Attendez, un thème. Il y a Maestro qui a dit qu'il faut que Médusa rebondisse. Il est où, lui? Mais Médusa, comme je t'ai dit, il a bugué tout à l'heure. Je suis en train de l'inviter. Quelqu'un l'a coupé. Bref, moi, j'ai juste une minute à parler. Du coup, merci pour ce live, merci pour les intellos, merci pour nous les nos intellos, merci pour tout le monde. Et moi, je voulais tout simplement dire... N'acceptez aucune demande, s'il vous plaît. On attend d'abord que Médusa monte. Désolé. On a compris, non? On a compris que, voilà. Hey. Je parle ou pas? Je continue de parler ou pas? Allez-y, remets votre temps. Voilà. Je voulais tout simplement dire, métissage blanc, noir, blanc ou pas, s'il vous plaît, cherchons à nous connaître. Cherchons à nous connaître, c'est le plus important. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le travail viendra de nous-mêmes, ni de personne. Le travail viendra de nous-mêmes. Métissage ou pas, c'est pas la peau qui est le problème, c'est nous-mêmes le problème, c'est personne d'autre. Cherchons à nous connaître, aller dans notre âme. Et ce problème-là sera évité, il n'y aura même pas de débat. Attendez, madame, regardez, est-ce que le métissage, pour recadrer quelque chose, monter, il y a des choses là, ça ne va pas, bon, après tout, moi personnellement. Est-ce que le métissage quoi? Allez-y. Est-ce que le métissage est une bonne chose? Écoutez, oui. Est-ce que le métissage est une menace pour l'Afrique ou bien, non, c'est quelque chose de bien pour l'Afrique? Qu'est-ce que vous parlez? Vous voulez dire métissage peau blanche, peau noire? C'est ce que vous voulez dire? Développer, vous pouvez distinguer. Le métissage, si toi qui es là-bas, là, ou moi qui suis là, si le métissage doit me faire du bien, ou doit faire du bien à l'Afrique, c'est moi seul qui dois le savoir. L'autre personne en face de toi, si le métissage doit lui faire du bien, c'est lui qui doit le savoir. Donc vous me faites comprendre, attendez, vous nous faites comprendre ici, prenons peut-être un exemple. Vous êtes là, je suppose que vous êtes maman. Votre fils peut-être, je sais pas, votre fils va aller mettre sa main au feu. Vous allez dire que, ok, je laisse mon fils aller mettre la main au feu parce que ça n'engage que lui et du coup, vous ne voyez pas si c'est un danger ou pas. Vous allez le laisser faire, c'est ça? Pour lui faire comprendre. Je peux jamais apprendre à mon fils d'aller mettre la main dans le feu. Mais s'il veut mettre, regardez, parce que vous dites qu'on est ne peut pas aller, tu parles comme s'ils ne sont pas des êtres humains, quoi.
On ne réfléchit pas, quoi. C'est pas possible. Ce qui doit me faire du bien, c'est pour ça. Les problèmes là sont là aujourd'hui. On donne toujours tort aux autres. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'Afrique est là aujourd'hui. Le mal de l'Afrique, c'est le mal, c'est l'Africain même qui le crée. Attendez, madame, attendez, vous nous faites comprendre ouvertement ou bien de façon indirecte que le problème de l'Afrique, c'est-à-dire si nous sommes pauvres, je sais pas si c'est ça vraiment le mot, si nous sommes pauvres ou bien nous sommes en arrière, c'est parce que on met juste cette faute-là aux autres, c'est ça? On met pas la faute sur nous, on met que sur les autres. On attend que les autres viennent nous construire le pays. Les autres là, c'est qui? Les blancs? Les autres là, c'est qui? Les blancs, les métis, qui? Vous parlez de qui? Mais depuis tout à l'heure, vous parlez de quoi? Vous parlez de l'esclavage, de ceci, de cela, de tout. Non, on parlait sans parler de vous-même, sans parler de quelle décision vous prenez. Toi qui es en train de faire ce lave-là, quelle décision que tu prends pour que l'Afrique aille de l'avant? Quelle décision toi tu prends? C'est personnel. Si le métissage va m'apporter du mal, c'est moi qui dois le savoir, c'est pas toi. Ok, madame, regardez, il y a une question. Le métissage n'apporte rien de mal à l'Africain. C'est l'Africain même qui veut que ça lui apporte du mal. Le métissage n'apporte rien à l'Africain. Il y a une dernière question. Rien de mauvais à l'Africain. Attendez, madame, écoutez. Attends, Médusa, non, c'est prioritaire à ces gens-là qui sont sur YouTube parce qu'ils ne peuvent pas intervenir. En fait, il y a une question, après on va prendre une motion. Attendez, madame, attendez, madame. Écoutez, ces problèmes. Madame, écoutez, il y a une question. On demande si vous êtes marié à un homme blanc ou bien si vous avez des enfants métis. Non, j'ai pas d'enfants métis. Je suis marié à un homme noir. 100% de mon village 100%. Ok, il n'y a pas de problème. Motion, c'est pas Médusa, Médusa, vous voulez une motion, c'est ça? J'ai pris une motion. C'était moi d'abord, avant Médusa. Attendez, monsieur David, je crois que si Médusa est l'invité, on va donner la motion. Après, on va donner la parole à David. Madame, on va revenir vers vous parce que je suis sûr que vous serez d'accord avec le Je suis venu avant monsieur David. David était là avant vous, ne l'oubliez pas. Allez-y, Médusa, vous avez 2 minutes. Oui, donc en fait, on devait répondre... Soyez responsable de vos actes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des... Bon, madame, c'est bon. Vous voulez répondre à qui, Médusa? La motion, je voulais répondre au norvégien, c'est-à-dire que le noir de Norvège, le norvégien, et puis Popo l'a dit. Ok, vous avez 2 minutes. Vous avez 4 minutes, autant pour moi, 2 minutes pour chacun. Voilà, donc pour le norvégien, bon, il faut éviter de prendre les épiphénomènes pour les appliquer sur des phénomènes. C'est-à-dire que tu prends des exceptions pour les appliquer et les transformer en règles. Tu ne vis pas dans un pays où il y a beaucoup de noirs, tu n'étais pas arrivé à une époque où tu as 74 ans. Donc l'époque où toi tu étais arrivé au Norvège là-bas, c'était à l'âge de pierre. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas encore beaucoup de femmes au Norvège. Bon, on peut comprendre. Mais ça, c'est une exception. Ça, c'est une exception. C'est-à-dire que ne prends pas une exception. Tous les noirs aujourd'hui qui se métissent, ils se métissent pas parce qu'ils vivent dans des endroits où il n'y a que des femmes blanches. Ils vivent en France où c'est bourré de femmes noires, ils vivent aux États-Unis, ils vivent aux Antilles, ils vivent en Afrique, sur le continent, dans plein d'endroits où ils peuvent trouver des femmes noires, mais ils préfèrent aller vers des femmes blanches. Lorsque les stars de nos communautés se présentent toujours avec... Vous savez, vous êtes en train de justifier une forme d'irresponsabilité communautaire. Vous savez, une communauté recule parce que tout le monde recule dans la communauté également aussi. C'est comme ça. Une communauté a un problème lorsque des individus... Parce qu'une communauté est un ensemble d'individus. Si vous ne voulez pas qu'on régule les comportements des individus sous prétexte que chacun fait ce qu'il veut, le problème c'est que dans le fait ce qu'il veut, tous vos présidents, vos présidents, vous êtes les seuls qui avaient des présidents qui ont des femmes blanches. À un moment donné, quand vous avez un certain niveau, de vous représenter quelque chose dans une communauté, vous avez le devoir de discipliner même dans vos relations. Pas que l'amour, vous devez faire passer aussi la raison devant. Ça a l'air bizarre, mais c'est comme ça. Quand vous êtes des grandes stars dans une communauté, vous partez toujours prendre des femmes des autres communautés, vous êtes en train d'envoyer des messages aux jeunes de votre propre communauté. Il y a une forme de responsabilité qu'il faut avoir. Oui, alors oui, vous pouvez vous dire que mais ce n'est pas juste, mais les sentiments, s'il est amoureux, d'accord, mais à un moment donné, vous devez discipliner votre amour, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que vous êtes représentatif de quelque chose. Vous devenez des idoles, vous devenez les modèles des gens, et les gens vous prennent pour modèle. Donc vous devez apprendre à être exemplaire. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Il faut parfois, Camus disait que un homme, ça s'empêche.
Il faut savoir s'empêcher, se retenir. Tout le temps suivre le cœur, c'est bien, mais je répète encore, quand ton cœur est dans une voiture, laisse ton cerveau tenir le volant. Sinon, la voiture va finir dans le mur, parce que l'amour est aveugle. C'est ça le problème. Donc, laisse le cerveau, lui, il n'est pas aveugle, il n'a qu'à conduire. Il va te faire des choix rationnels, des choix raisonnables. Il y a plein de femmes sur la planète. Vous n'allez pas me dire que non, tu as cherché toutes les femmes noires, tu n'as pas trouvé une femme qui te plaît. Parfois aussi, c'est ça. Il faut chercher. Si tu veux réellement d'une femme noire, tu vas trouver. Si tu veux d'un homme noir, tu vas trouver. C'est ça le problème. À moins que ce soit toi, bon, à l'époque, peut-être, il n'y en avait pas assez. Si ça se trouve, tu n'avais même pas cherché aussi. Mais si tu avais cherché, bon, on peut comprendre. Mais ça, c'est une exception. Encore. Ne prends pas l'exception pour la règle. Et je rappelle que ton exception, c'est quelque chose qui vient même confirmer la règle que nous sommes en train de défendre. Maintenant, ce qu'a dit Popo Lady, je sais même pas ce qu'elle a raconté. Tes propos étaient décousus. Une fois encore, c'est de l'émotion. C'est du pathos, on appelle ça. Il n'y a aucun argument. Tout, laissez-nous aimer, laissez-nous tomber amoureux, laissez-nous avoir des enfants métis. L'Africain est en train de subir une chute. Dis ça, j'ai pas dit ça, hein. Tu as dit quoi, alors? J'ai dit, métissage ou pas, l'être humain doit se connaître. Par exemple, là, tu parles du monsieur. Le monsieur, s'il avait connu son histoire, s'il avait connu tout, il n'allait pas faire ça. C'est ce que moi, le mal est déjà fait. Les métis sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faudrait avoir il faut qu'ils retournent à leur source pour pouvoir comprendre les choses. Et ça ne va plus se répéter. Ah, ok. Si c'est ça, alors, donc on est... Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. L'être humain doit se connaître. On ne se connaît pas. C'est pour ça qu'on fait ces erreurs-là. Ok, c'est bon, on va essayer d'évoluer. J'aurais quelque chose à demander à madame Ontem, vu qu'on sait de fils que tu serais d'accord, que vous serez d'accord avec monsieur Medusa, aimerais-tu qu'on donne la parole plutôt à David, et après on va revenir vers vous, madame Ontem. Pourquoi tu as décrété, attends, comment tu peux, attendez papa, comment tu peux décréter, sans m'avoir entendu que je serais forcément d'accord avec Medusa? Parce que c'est quoi, c'est mon mari ou bien c'est quoi? Non, c'est juste, voilà, j'ai pensé comme ça. Allez-y, alors vous avez, monsieur David, donc, pardonnez, on va donner 3 minutes à madame Ontem, après on va revenir. Non, c'était juste une motion d'1 minute à monsieur Boula. 1 minute, après la parole à David, après on revient à Amo Pascal. Allez-y, 1 minute. D'accord, merci beaucoup. Je voulais d'abord corriger quelque chose. Non, madame Ontem, 1 minute. Ok, vas-y, mets-moi 1 minute alors. J'avais noté quelque chose dans son propos. Et c'était très important pour moi de parler de ça. Alors, monsieur Boulada, vous avez pris un exemple sur Yannick Noah en disant que Yannick Noah avait fait un retour aux sources. Il a même épousé une femme noire et tout. Si je dois vous répondre là-dessus, c'est simplement que ce métis, il est venu au Cameroun au moment où son heure de gloire était terminée en Europe. Et plus précisément en France. Donc, en rentrant en Afrique, c'est pour venir sortir avec des petites filles, comme la plupart de ces gens-là. Ils attendent quand ils sont moisis pour venir courir après les petites gamines et les enceinter. Quand il était à son prime, il ne pouvait même pas sortir avec une femme noire. Donc, ce n'est pas un exemple du tout. C'est du n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je voulais juste vous préciser. Ok, monsieur David, on vous écoute. Oui, merci Max. Bonjour Amour Princesse. Amour Patience, pardon. Mais en fait, moi je voulais rebondir là, suite à ce que j'ai dit tout à l'heure, au propos de monsieur Aziz Mali, enfin je sais pas, Malibou. J'ai trouvé en mon sens, bon, je m'en prends au propos, non pas à la personne, totalement lunaire. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Vous savez qu'il y a une vision que l'on a, un prisme occidental, enfin, européen, aligné avec l'Afrique francophone. Ici, aux États-Unis, ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Jamais vous ne pourrez entendre un débat du type métissage ou mettre une sous-catégorie à l'intérieur, surtout d'autant qu'avec les Noirs. Ça n'a rien à voir. Il y avait une question que je souhaitais lui poser, mais je ne vais pas poser la question pour optimiser le temps. Ici, on a, je pense que beaucoup sur le panel peut-être doivent savoir, ce qu'on appelle la gentrification. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un processus de transformation d'un quartier populaire ou défavorisé lorsque des habitants plus aisés, il y a des investisseurs et de nouveaux commerces s'y installent. Ça fait que vous avez plusieurs générations après qui partent. Ici, il y a quand même pas mal de personnes, donc même aussi d'afro-descendants d'esclaves, qui ont eu des terres, qui ont pu racheter des appartements. Je vais prendre les cas, par exemple, de Brooklyn ou de Harlem. Ça se passe très fréquemment. Vous allez voir où je veux en venir. Donc, le quartier est relativement abordable, mais défavorisé. On a tout laissé détruire. Il y a juste un effet positif dedans, c'est la rénovation.
uniquement. Ce monsieur tout à l'heure a dit qu'il y avait très peu de mouvement sur la ligne qu'il a eu à prendre. D'accord? Moi, je vais vous expliquer une petite chose. Il n'y a pas plus grand mouvement migratoire aux États-Unis que les Afro-Américains, et ce depuis 1910. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle un nouveau retour. En fait, on retourne au niveau du Mississippi, de l'Alabama et de la Louisiane, Chicago, Détroit, Cleveland et aussi Atlanta. Et oui, c'est pour ça qu'Atlanta, vous regardez que 90% de l'économie est faite par des Afro-Américains. Mais là, ce qui m'a vraiment hérissé le poil, c'est avoir entendu cette phrase, tout simplement, oui. Que les femmes noires, ici, se marient avec des blancs. Monsieur, je sais pas où est-ce que vous avez vu ça. Je sais pas dans quel film. Mais j'aimerais vraiment, je suis curieux, j'en perds mon latin, voir d'où est-ce que vous tenez cette information imaginaire. Ça n'existe pas. Il y a un racisme ambiant et systémique ici, que ça c'est inimaginable. Et j'aimerais bien que vous montrez en fait les états. Je suis tout oui, ça fait partie de mes origines. Je suis vraiment tout oui pour que vous m'expliquiez. Le principe du métissage tel que là il est annoncé, ça n'existe qu'avec une catégorie de personnes. Et là maintenant je me positionne du côté européen, Afrique, francophone. Ça ne dérange qu'une partie d'Africains. J'ai bien dit Africains. Une partie tout simplement, parce que tout le monde n'a pas cet état d'esprit. On ne dissocie pas ici. Le métis, c'est un noir. Et c'est comme ça que nous parvenons à avancer ici. Il n'y a pas de division, de mettre une sous-catégorie. Que quelqu'un perçoit un métis comme si c'était quelque chose, si vous voulez, le relent d'un passé colonial, dont acte, bien qu'il y en ait eu bien avant la colonisation. Historiquement, on le voit. Mais ne mélangez pas tout. Ne déplacez pas, si vous voulez, ces phénomènes que moi je vais aussi appeler épiphénomènes en connaissance de cause, historiquement parlant, pour penser qu'ils s'appliquent sur les autres endroits à travers le monde. Comme on regarde aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, au niveau du Brésil, la seconde plus grande population d'afro-descendants se trouve au Brésil, un peu plus de 100 millions. Ensuite, vous avez aussi la Colombie. Je vais mettre à côté Haïti. Mais tous ces gens-là, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas les voir en disant que c'est du métissage ou qu'ils ne sont pas noirs. Vous allez décréter depuis votre prisme, qui sera encore une fois totalement lunaire. Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même un problème. Et je rejoins à 100% ce que Amour Patience a dit tout à l'heure. Je souhaite pour mes frères et sœurs à ce que nous ne puissions pas devenir aussi le nouveau bourreau de ce qui fut jadis. Je ne dis pas que l'histoire nous ment, c'est-à-dire notre propre histoire que nous réétudions. Elle est vraie, elle est là. Et il y a une résultante aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ici, il faut rechercher un bourreau à coupable. Autant bien positionner l'aiguillon sur le véritable coupable. Et pas celui qui peut nous faire avancer, que nous devons revenir. Je vais prendre après, je vais laisser la parole. Prenons maintenant la population des Juifs. Regardons les Juifs séfarades et les Juifs askénazes. Je peux vous garantir ici que quand vous voyez des Juifs ici, ils n'ont rien à voir avec les Juifs marocains. Mais pourtant, vous regardez, ça veut dire qu'il y a des divergences aussi, non seulement au niveau des pratiques, au niveau des ascèses, aussi au niveau des traditions et des modes de vie. Mais ils parviennent quand même à se rallier sous un pseudo-étendard. Je pense que ce serait quelque chose que nous devrions faire. Ce serait très utile pour nous autres, car nous sommes beaucoup plus nombreux. Mais de là à recréer cette division jusqu'à inventer des histoires et des gens qui ne vont pas comprendre, vont se dire que c'est comme ça, c'est juste hallucinant me concernant. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole et je rebondirai après. C'était mon tour de parole. Non, attends, on t'aime s'il te plaît. On va laisser la parole quand même à M. Medusa. Bon, ok, mais il a déjà trop parlé, Medusa, là. Mais attendez, je vais rappeler une chose. C'est l'invité. On a compris, c'est lui l'invité. Donc c'est un peu ça. Medusa, vous laissez on t'aime parler. Ne t'inquiète, je vais pas être long. Oui, je vais pas être long en thème. Je souligne juste un truc. Comme on t'aime aussi, donc tu dois accepter. Sur les Juifs, justement. J'étais en train d'expliquer ici là que le métissage a un problème économique, a un impact économique. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les Juifs se marient plus entre eux? Vous savez, les Juifs sont une communauté qui est riche, ils ont beaucoup d'argent. S'ils commencent à se marier avec des femmes noires, avec des femmes arabes, avec des femmes blanches uniquement, ainsi de suite, la richesse va sortir de leur communauté. Regardez les bourgeois européens. Ils se marient parfois même entre eux, entre bourgeois. C'est-à-dire qu'ils font en sorte d'organiser des dîners
chez les amis pour donner une occasion à leurs enfants de se rencontrer, de se fréquenter et même de se tomber amoureux. Regardez la fille qu'on est parti trouver à Jordan Bardella. Une blanche, bien blanche. Est-ce que vous imaginez Jordan Bardella avec une fille noire? Qu'est-ce que les blancs là vont dire? En fait, c'est comme ça. Quand vous avez de l'argent, cet argent-là doit rester dans la communauté. Il y a que le problème des noirs, c'est qu'on nous manipule facilement par les émotions. Vous ne comprenez pas qu'il faut avoir aussi une logique même dans vos relations. Arrêtez de tout le temps tout faire seulement. Oui, mais laissez les gens aimer les émotions. Apprenez à être rationnel, sinon les émotions peuvent vous rendre pauvre pour l'éternité. Même dans vos relations avec vos femmes ou vos hommes, il y a une logique de conservation de vos acquis. Ne pensez pas uniquement à votre cœur. Pensez à ce que sera vos arrière-petits-enfants dans votre communauté, dans 100 ans, dans 200 ans, si tu te comportes d'une manière tantôt ou d'une autre. Les Libanais en Côte d'Ivoire, vous les voyez se marier avec des Ivoiriens? Maintenant, s'ils commencent à prendre des femmes ivoiriennes partout, eh bien, leur argent va maintenant, leur héritage va se diluer dans toute la Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Mais par contre, en se mariant, cette endogamie, ils conservent la richesse entre eux. Soyez logiques, les amis. Ok, Madame Ontem, vous avez la parole. Mais entre-temps, Monsieur Aziz, j'espère que vous avez écrit la question de Monsieur David. Parce que je crois très bien que la question de Monsieur David, c'était pour répondre. Mais c'est pas maintenant. Attendez. Pas maintenant, justement, pas maintenant. Vous n'allez pas répondre maintenant. Madame Ontem, on vous écoute, vous voyez. Et ensuite, on va donner la parole à Madame Amour. On va revenir vers vous, Monsieur Aziz, vous allez répondre. Et ensuite, si Médis doit intervenir, moi, je veux une fois de plus des gens qui sont contre les arguments de l'invité de Monsieur Maestro. Voilà, c'est ça le but aussi, en fait, pouvoir comprendre les choses. Allez-y, Monsieur, Madame Ontem. Pourquoi tu me poses des restrictions sur mes prises de position? Laisse-moi parler. Laisse-moi dire ce que je pense. Alors, le métissage, le métis est-il noir ou blanc? Bon, je suppose qu'on ne parle pas de métissage culturel et tout, donc ça veut dire qu'on parle clairement de la couleur de peau. Moi, je vous dirais sincèrement que lorsque vous voyez un métis s'intéresser à l'Afrique, ça veut dire qu'il n'a pas pu entrer dans le système. Donc, c'est quelqu'un que le système a vomi parce que les métis, à la base, sont des personnes qui ont un problème d'identité. Et vous ne les verrez jamais, au grand jamais, n'importe comment, chercher leurs origines africaines. Si le font, c'est tout simplement lorsque le système ne les a pas acceptés. La preuve en est, c'est que regardez un peu le cas de Yannick Noir. J'ai déjà évoqué ça ici à plusieurs reprises. Yannick Noir, c'est quelqu'un qui a connu des moments très glorieux, mais lorsqu'il a senti que cette gloire-là était en train de partir chez les autres, parce que ce sont des choses qui durent un temps, c'est là où il a fait un retour aux sources au Cameroun, mais ça n'a jamais été un personnage qui s'est toujours intéressé aux problèmes du Cameroun. Il n'a jamais pris position dans aucun domaine. Même quand on traverse des périodes difficiles et tout, il n'est jamais là pour nous. Donc, il n'est pas là par rapport à un amour qui est propre à l'Africain ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'il fait un retour aux sources pour venir profiter des dernières choses qui peuvent rester de ce que son père avait. Donc, moi, je dirais simplement que les métis ne nous servent à rien. Voilà. Plus on a ces dégénérés, sincèrement, je le dis comme ça, parce que ce sont les pires. Ce sont des personnes qui ont eu à me faire beaucoup de mal au niveau de mes études ici en France. Ces personnes n'aiment pas le noir. Ces personnes ne considèrent absolument pas le noir comme l'un des leurs. Ce sont des personnes que moi, je ne peux jamais sincèrement côtoyer. Ces personnes savent faire du mal aux noirs. Ils n'aiment personne. J'en ai eu moi-même. J'ai eu à vivre cela plusieurs fois. Donc, Max, ce n'est pas une chance pour personne. Moi, je dirais aux femmes d'arrêter d'aller nous chercher ces espèces-là pour nous les ramener, parce qu'on ne va pas régler leurs problèmes d'identité. On va pas venir les soigner. Ils ont un mal-être, qu'ils aillent très très loin avec. Moi, je vais jamais me mettre avec un blanc pour aller avoir des enfants métis. Ça, c'est sûr. Jamais, au grand jamais, je resterai avec les noirs. Donc, on n'a pas besoin de vous. Restez blanc, mais ne revenez pas pour venir nous emmerder. Ne revenez pas pour venir gâter ce qu'on a de plus précieux, qui est notre patrimoine culturel. Restez chez vous.
Voilà, parce que vous n'aimez personne, vous n'aimez que vos gueules, en fait. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Je parle de ça parce que j'ai vécu tellement de trucs à l'université. Ces personnes ont eu à me mettre des bâtons dans les roues, plus que les blancs, hein, parce que ce sont des gens qui très sadiques. Ils n'ont pas d'émotion des fois. Ils oublient que leurs mères sont forcément venues de quelque part, ou bien leurs parents en général, parce que voilà, peut-être ils ont une mère qui est noire, qui est quittée d'un endroit, qui est venue se chercher en France et tout, mais eux ils oublient toujours ce côté-là. Et ils viennent là, ils viennent non, nous attendez, donc, madame Ontem, une question vite fait. Ensuite, peut-être, monsieur David qui a écrit un commentaire motion, peut-être il est contre ce que vous avez dit. Une question vite fait. Donc, vous nous faites comprendre ouvertement que la plupart ou bien les métis sont des gens refoulés exactement par la société blanche, c'est-à-dire par des blancs, avant qu'ils vont se caser maintenant avec les noirs, c'est ça? Ce sont des gens généralement refoulés. Bah oui. Et effectivement, quand ils n'ont pas pu entrer dans le système, c'est là où ils viennent jouer la carte de je cherche les origines de l'un de mes parents. Mais sinon, s'ils entrent dans le système, ils ne vont même pas vous calculer, en fait. Ok, merci beaucoup. Ils ne vont pas vous calculer. Ok, je crois très bien que cette fois-ci, il y a madame Amou qui est là. Monsieur David, une question vite fait. Est-ce que vous êtes contre les propos de madame Ontem? Comme ça, on vous donne cette motion vite fait. Ou bien... Oui, non, mais... Oui, non, je suis totalement contre, mais en fait, je vais me servir de ces propos justement pour faire d'un cas une généralité. Que cyniquement, je les trouve adorables. J'adore ce qu'elle a dit. Ça me donne du grain à moudre et ça m'évoque en tout cas les propos juste fantastiques de Amour Patience tout à l'heure. En fait, ce qui vient d'être dit, vous savez, je ne m'attaque pas à la personne. Je prends les propos. Pour moi, il y a une forme, c'est des propos vraiment. Je me détache de la personne, je précise, pour ne pas heurter toute sensibilité, mais une sorte de schizophrénie à l'intérieur et un dédoublement de la personnalité. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé à une personne, et de faire d'un cas, de sa vie personnelle, après c'est une généralité. Bah moi, vous savez ce que ça m'évoque? Ça m'évoque tous les partis fascistes. Lorsque vous regardez qu'il s'agisse d'ici ou de France, les gens qui ont des vies relativement tristes, où il leur est arrivé quelque chose, ils vont vous dire les Noirs sont comme ça. Il y a des gens qui n'ont même pas vu de Noirs, mais ils vont vous dire les Noirs sont comme ça, les Noirs sont comme ça, les Noirs sont comme ça. C'est reconductible et reproductible. Mais vous savez que moi comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis métis de 2e génération, de par mon père. Mais s'il faille aujourd'hui aller en guerre, c'est-à-dire entre nous-mêmes, contre qui je me demanderais qui est l'ennemi d'ailleurs. C'est-à-dire que le bocal qui va être secoué, ce sont les gens qui vont faire un nettoyage par le vide, parce que dedans, parmi tout ce que nous sommes, dans la multiplicité que nous sommes aujourd'hui, vous allez avoir des personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec certains. Mais dites-moi sur le nombre que nous sommes sur cette planète Terre. Est-ce qu'on peut se baser dans ce cas-là sur ce qu'une personne a vécu? Allez, disons que c'est démultiplié. Mais ce serait pas possible, sinon moi-même en tant qu'individu au sens stricto sensus, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui. Ça veut justement dire que que d'autres personnes n'ont pas fait partie d'un système, donc ils sont revenus chez les Noirs. Mais vous allez voir des métis de première génération qui sont plus africains que des Africains eux-mêmes. Vous en avez eu sur le panel tout à l'heure. Ce monsieur-là qui était là tout à l'heure est né au Cameroun, dans son village. Il vous parle la langue, comme il l'a dit, c'était les Wondo. Vous avez des personnes qui sont nées en France qui ne connaissent même pas leur langue. Qui pourra contredire ce que je dis? Vous avez des enfants en France, en Occident, qui ne parlent pas leur langue. Donc aujourd'hui, on est en train de dire on ne sert à rien, etc. Mais ça se trouve, les métis n'ont même pas la nécessité aussi de dire que d'autres personnes servent. Mais dans ce cas, autant soyons tous individualistes. Ok, donc vous dites ceci, vous affirmez, attendez Madame Ontem, s'il vous plaît, donc vous affirmez que personne ne peut contredire ce que vous venez de dire. Donc on va essayer de poser la question soit à Madame Ontem ou bien attendez, monsieur Medusa, attendez. Non, juste monsieur. Vous voulez contredire ce qu'il vient de dire, là que personne ne peut contredire cela, vous voulez? Non, Ontem, monsieur, au propos de Ontem, pour rappeler ce que j'avais dit au départ. Ontem, mais attendez, il y a eu une erreur dans ton raisonnement. Je pense qu'il a raison et je l'ai dit depuis le début. Ma première phrase, quand je suis monté sur le panel, j'ai dit ceci. Ça, c'est ma première phrase. J'ai dit ceci. Je ne suis pas contre le métis parce que le métis n'est pas le problème. Le métis est la conséquence d'un phénomène. Moi, je suis un structuraliste. Je critique les structures, pas les gens. Et si je m'en prends à quelqu'un, c'est simplement parce qu'il défend une structure. Et donc, il ne fallait pas essentialiser le métis. Le problème, ce n'est pas le métis, le problème, c'est le métissage. Il y a plein de métis. Ce qui est problématique, c'est l'éducation que peut recevoir quelqu'un. Un métis bien éduqué est une solution, est une bénédiction pour la communauté. Un métis mal éduqué est un poison pour la communauté. De la même manière qu'un noir même, bien éduqué, est une bénédiction pour la communauté.
et un noir mal éduqué est un poison pour la communauté. Donc le problème, ce n'est pas le métis en tant que personne, mais le problème, c'est le phénomène qui s'appelle le métissage. Parce que le métis, il n'a pas choisi d'être métis. Donc c'est juste une conséquence de quelque chose qui s'est produit avant lui, fait par des personnes qui, eux, n'étaient pas des métis. Donc on ne parle pas du métis, on parle de ceux qui font le métissage. Ceux qui sont la cause du fait que le métis existe. On ne peut pas accuser le métis d'être ce qu'il est. Le fait d'être métis ne te prédispose pas mentalement. Il n'y a pas des gènes qui prédisposent quelqu'un à être contre les Noirs quand il est métis. Le problème, c'est l'éducation. Donc, je voudrais que, pour les gens qui montent, s'il vous plaît, faites un effort de ne pas être contre le métis en tant que personne, mais contre le métissage en tant que phénomène, en tant que pratique. Et le métissage n'est pas fait par des métis, c'est fait par ceux qui vont produire les métis. Les Noirs qui partagent avec les Blanches, c'est pas des métis. Mais après, ils produisent ça. Donc c'est ça que je voulais qu'on précise. On précise pour ne pas qu'il y ait ambiguïté, donc de ne pas les essentialiser. Je peux répondre? Oui, madame, vous allez répondre, attendez, mais oui, justement, vu que vous n'êtes pas forcément d'accord par rapport à leurs propos, mais il y a une question pour monsieur Medusa. Ok, de toute façon, on va poser cette question après. Allez-y, madame Amo, vous laissez madame Ontem répondre ou bien vous voulez vous prononcer? Oui, bon, Ontem, tu vas faire vite ou bien? Ouais, je vais faire vite, hein. Je vais faire vite. Vas-y. Alors, Medusa, je comprends ton raisonnement et David aussi. Et je ne vous demande pas de vous aligner sur le mien parce que je ne changerai pas d'avis parce que c'est mon vécu, c'est mon histoire. Et comme on dit souvent, on ne va pas aller s'attaquer à l'arbre qui a produit certains fruits. Mais si les fruits eux-mêmes sont toxiques, ça veut dire qu'en fait, on peut pas les consommer. On va pas accuser l'arbre d'avoir produit des produits toxiques. Je suis désolée. Donc, moi, j'ai parlé en termes d'expérience. J'ai parlé de ce que j'ai vécu. Je suis pas venue ici pour dire que tout sont comme ça, machin. Chacun prend ça comme il veut. Vous voyez, chacun accepte la chose telle qu'il le pense. Chacun est libre de faire son analyse de la situation. Mais moi, je parle de mon vécu, de ce que j'ai eu comme expérience, de ce que j'ai retenu de ces personnes et de ce qu'ils valent. Parce qu'on demande bien, est-ce que c'est une richesse pour les Africains? Donc j'ai tout simplement dit non, ce n'est pas une richesse pour nous, pour la simple raison que ce sont des personnes qui ne nous considèrent pas à notre juste valeur. Ces personnes s'approchent de nous lorsque le système ne les a pas intégrés. Donc lorsqu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient chez les Blancs, c'est là où ils se souviennent qu'il y a une autre partie de leur vie qui se trouve ailleurs. Et ils commencent à jouer les clowns en mode oui, on vient s'attacher à vous parce que machin, non. Mais sinon, à la base, ce sont des gens qui ne savent pas avoir un amour propre et qui ne savent pas prendre position en mode oui, je sais que la communauté noire, dont j'ai quand même le sang, subit. Et la preuve en est, ceux qui vivent en France ici ne vont pas venir me contredire. La plupart des personnes qui distillent de la haine raciale ici dans ce pays, ce sont parfois ces gens. Voilà. Donc moi, je parle de ce que j'ai vécu. Je parle de mon vécu, de mon histoire, que j'essentialise ou pas. Ça, c'est mon problème. Voilà. Chacun a sa logique ici dans ce panel. Donc moi, je parle comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. On avance. Merci. Merci beaucoup, madame Ontem. Allez-y, madame Amo. Ok. Bon, moi, je comprends que depuis le matin qu'il y a ce sujet-là, j'ai compris que le métissage pour les Noirs, c'est une mauvaise chose parce que le métissage ne leur rapporte pas grand-chose, c'est-à-dire en termes d'argent. Vous avez entendu tout à l'heure, on nous a fait comprendre que économiquement parlant, il faut qu'ils rapportent, il faut qu'ils se rallient aux Noirs parce qu'ils sont une source d'argent. Mais dès lors qu'ils décident eux-mêmes de prendre la décision de se rallier de l'autre côté, puisqu'ils ont les deux côtés, alors ils deviennent les méchants, les grands méchants.
Voici pourquoi les métis qui sont venus ici sur le panel le matin nous ont fait comprendre que eux, ils sont métis. Ils en ont rien à foutre de vos considérations là, de noirs, de blancs et consorts. Eux, ils sont métis. Maintenant, il y aura toujours des cons sur la planète pour les essentialiser ou pour les prendre pour des banques sur pattes. Voilà. Vous savez, les épiphénomènes, on en connaît beaucoup. Hein. Par exemple, l'épiphénomène de on t'aime, hein, parce que vraiment, on t'aime, ça, c'est ton cas à toi et je respecte, mais c'est vraiment ton cas à toi et moi, je n'ai pas vécu ça. Tu vois, je peux pas donc partir de toi, ton expérience pour dire que vraiment les métis sont méchants. Oh, moi, ce que je vois et j'entends ici depuis ce matin, on est ici sur le panel depuis ce matin là. Sur le terrain ici, là, les gens méchants que moi je vois, c'est les Noirs, ce sont les Africains. C'est vous qui amenez donc ces métis-là à avoir certaines positions. C'est vous là. Parce que quand ils sont du côté des Noirs, en tout cas, voilà, on leur balance des mots comme j'entends là depuis tout à l'heure. On leur balance, mais les métis sont montés ici ce matin pour parler. On leur balance tout genre de mots. Des mots qui peuvent les blesser, mais au plus haut point. On leur balance des saletés. Quand ils s'en vont de l'autre côté, vous croyez quoi? On leur apprend. Il y en a qui sont venus ici dire que, on n'a pas à te maltraiter physiquement, ni moralement, ni spirituellement. Tu es une personne à part entière. On leur parle bien. Et pour certaines personnes, même, on les promeut, on les amène beaucoup plus loin. Vous voyez un peu? Et ils préfèrent se sentir bien là où on les traite bien. Et aujourd'hui, moi j'entends qu'on les traite encore comme des banques sur pattes. Non mais ça fait pitié. Hein. Ça fait vraiment pitié. Les métis, j'espère que vous entendez. Hein, que vous là, vous devez vous rallier aux Noirs parce que vous êtes des banques sur pattes. D'accord? Et quand vous entendez ça, vous-même vous êtes l'enfant de quelqu'un. On va venir nous dire ici là que il faut laisser les émotions de côté. Mais n'est-ce pas que c'est toujours avec les mêmes émotions que vous parlez? N'est-ce pas que c'est toujours avec les mêmes émotions que vous sortez toutes les bêtises que vous sortez ici? Vous êtes comme ça en train de parler aux enfants des gens, hein? Ou bien vous pensez que vous-même là, vous n'avez pas d'enfants aussi? Peut-être certains parmi vous n'en ont pas. C'est peut-être pour ça qu'ils se permettent de sortir tout ce qu'ils sortent là. Le métissage, donc j'ai entendu aussi que on ne s'attaque pas au métis, mais on doit s'attaquer au métissage, donc c'est-à-dire aux parents qui vont se métisser parce que c'est eux le problème. Mais vous êtes qui en fait? Vous êtes qui en fait pour demander aux gens de se maîtriser, de ne pas aimer les femmes blanches ou de ne pas aimer les hommes blancs? Vous êtes qui en fait? Quelqu'un vous a demandé de vous maîtriser quant aux personnes avec qui vous voulez avoir des rapports? Personne, hein? Personne ne vous a demandé de vous maîtriser. Mais vous venez demander aux gens de se maîtriser. Non mais franchement, on nage en plein délire là. Les banques sur pattes là, vous avez entendu, j'espère. Merci. Les propos se dirigent vers mes propos à moi. Ça, c'est une forme de malhonnêteté. Cette malhonnêteté, on appelle ça, une fois de plus, le sophisme de l'homme de paille. Tu déformes ce que quelqu'un a dit. Bonsoir, ça va? Oui, tu déformes les propos de quelqu'un et après, tu attaques les propos déformés. On a dit ceci. Écoutez bien, on n'a pas dit que c'était des banques sur pattes. Hein. Ça, c'est une expression qu'elle vient de fabriquer elle-même. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. On a dit ceci. On n'a pas dit que le métis est quelqu'un qui doit rapporter l'argent. J'ai bien dit bien que je ne parle pas du métis en tant que tel. Malgré le fait que tu répètes, on n'essentialise pas le métis. Je ne parle pas du métis, je parle du phénomène métissage. Et elle s'en va dire, tu as dit que le métis est une banque, le métis n'est qu'un objet qui doit te rapporter l'argent. Ça, c'est cette forme de malhonnêteté-là, il faut éviter ça. J'ai dit ceci, les hommes noirs qui réussissent partent toujours prendre les femmes des autres communautés. Et c'est une vérité. Tu n'as pas été capable de montrer que ce que j'ai dit là est faux. C'est faux ce que j'ai dit. J'ai dit que on a des stars, des sportifs, ainsi de suite, de haut niveau, bien, et plein d'éléments comme ça, qui à chaque fois partent se marier avec des femmes blanches. C'est un problème.
on a parlé du fait que lorsque vous vous mariez avec des femmes des autres communautés, l'argent là va partir auprès de ces femmes-là quand vous allez divorcer. C'est un fait. Quand on divorce dans des pays dans lesquels on se marie, en Europe, c'est en Occident, on parle de la diaspora. Quand vous vous mariez, vous divorcez, une part de ton patrimoine part. Il y a Eboué, le joueur, qui en connaît quelque chose. Quand il était riche, là, il a vadrouillé, il ne partait qu'avec des femmes blanches. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a divorcé avec sa femme a tout raflé, il est devenu pauvre aujourd'hui. Et il est parti se marier avec une femme noire maintenant. Quand vous devenez pauvre, vous revenez auprès des femmes de notre communauté. Mais quand vous êtes riche, vous partez vadrouiller auprès des autres communautés là-bas. Vous venez nous montrer, à nous, vos frères noirs, que voilà, on a une femme blanche, je ne sais même pas pourquoi. Ça fait perdre de l'argent. On a expliqué que les juifs sont endogames parce que s'ils commencent à se marier avec les gens des autres communautés, la richesse va se partager et va sortir de leur communauté. On a dit que les Libanais, s'ils sont endogames en Côte d'Ivoire, c'est pour protéger la richesse chez eux. Beaucoup de communautés le font. On parle de quelque chose, donc on ne dit pas que le métis doit nous rapporter l'argent. Je ne t'ai pas dit ça. On dit que le fait d'épouser les femmes des autres communautés fait partir l'argent. Donc on ne parle pas encore du métis qui n'est pas encore né, même si quand vous vous mettez seulement avec les femmes des autres communautés, même si vous n'avez pas eu d'enfant, si vous êtes marié, eh bien l'argent part là-bas. Maintenant, à quel moment on a dit qu'un enfant métis est un objet commercial qu'on doit utiliser pour nous rapporter de l'argent? Tes propos sont dangereux, hein? Tes propos sont très dangereux. Et cette forme de... Ça c'est même la sorcellerie, ça. Ça c'est la sorcellerie. De tenir des propos de ce genre, de faire dire à quelqu'un ce que la personne n'a pas dit. C'est-à-dire que tu essaies de me faire passer, donc ça c'est vouloir de manière insidieuse me faire passer pour quelqu'un qui veut utiliser des êtres humains pour se faire de l'argent, comme une forme d'esclavage moderne. C'est très dangereux, hein. Toi tu es une femme dangereuse, toi là. On fait pas des choses comme ça. Et si tu n'es pas attentif, les gens comme ça vont totalement découdre ton discours et faire dire totalement l'inverse de ce que tu as dit. Attends, monsieur, on va laisser Madame Amou passer à répondre par rapport à